Depuis 10 ans, Dead by Daylight cherche constamment à se réinventer. Ça passe par des cosmétiques, toujours plus beaux esthétiquement parlant. Des modes de jeu qui cassent la routine des games 1v4 classiques, en essayant d'apporter à chaque fois de nouvelles mécaniques de jeu uniques. Comme le 2v8, qui reste une purge et la grande porte à la damnation éternelle. Ou de nouveaux chapitres, incluant toujours de nouvelles têtes d'affiche, parmi le roster qui est déjà bien fourni. Ce dimanche 14 juin 2026, s'est tenu à Montréal un événement spécial pour célébrer les 10 ans de Dead by Daylight. Et ce même jour, Behavior a annoncé un florilège de nouvelles annonces pour pouvoir remplir le courant d'année 2026-2027. Aujourd'hui, on va passer en revue toutes les annonces qui ont été faites ce jour-là. Et je vais bien évidemment vous donner mon avis personnel. À noter que cet avis est purement personnel. Je ne prêche pas la bonne parole. Donc si certains ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils me le fassent savoir poliment en commentaire. Bien, commençons. Déjà, on va commencer par l'aperçu du lobby de Jason en jeu. Je trouve que le lobby est vraiment cool, ça change réellement de ceux qu'on a eu dernièrement. Même si j'avoue trouver qu'il ressemble un peu à celui qu'on a eu avec l'arrivée de Sadako. Ils ont bien réussi à nous transmettre l'énergie et la vibe de Crystal Lake. Ce qui rend la nouvelle encore plus triste quand on sait que Jason arrivera sans map. J'aurais kiffé voir comment ils auraient retranscrit Crystal Lake dans le jeu. Après, si c'était pour avoir la même fraude que ce qu'a été Freddy Fazbear Pizza, c'était pas la peine. En tout cas, très beau lobby, bonne ambiance. Ensuite, on a pu avoir un nouvel aperçu du nouveau survivant original, ainsi qu'un mini teaser le concernant. Ça fait vraiment plaisir de voir enfin un natif américain dans le jeu. C'est un peuple vraiment trop peu exploité dans l'univers vidéoludique. Alors qu'ils ont vraiment un potentiel énorme. Au niveau du lore, je pense que ça va être un survivant à la même manière que Tori. Un survivant hyper lié à l'histoire du jeu et surtout à l'histoire de l'entité. Après ça, seul l'avenir nous le dira. On a déjà d'ailleurs pu voir un aperçu de ces 3 compétences dans le PTB de Jason. Perk, assez original dans l'ensemble, mais qui mérite énormément de retouches. À voir comment elles vont s'intégrer dans la méta actuelle. Dead by Daylight a enfin officialisé le fait qu'on allait vraiment avoir un chapitre original sur The Casting of Frankstone. Pour les 3 derniers du fond de la classe, The Casting of Frankstone est un jeu sorti en 2024. Tiré de l'univers de Dead by Daylight et créé par les mêmes personnes, c'est un jeu narratif d'horreur comme a pu l'être The Walking Dead ou Life is Strange. Il nous aura fallu presque 3 ans pour avoir enfin le droit à notre chapitre. Ça sera d'ailleurs la première fois qu'on aura et un chapitre original et un chapitre de licence. J'ai hâte de voir comment qu'il va s'intégrer dans l'histoire du jeu. Comment vont-ils faire pour lier les 2 univers ensemble? Quels personnages vont-ils inclure? Et quel sera le pouvoir du tueur? Hâte d'être en 2027 pour avoir le résultat final de cette annonce inespérée. Dwight va avoir le droit à une carte. En tout cas, c'est ce qui a été montré. Au vu des images, ça a l'air d'être une map basée sur un centre commercial. Ce qui serait réellement original pour le coup. L'ambiance a l'air sympa. Je trouve que le peu de lumière apporte un côté glauque, pas déplaisant. Avec l'annonce de cette map pour Dwight, celle déjà présente pour Sable, on est en droit de se demander s'ils vont pas faire de même pour tous les autres survivants originaux, en leur offrant à tous une map attitrée. Chaque année, pour fêter l'anniversaire de Dead by Daylight, on a le droit à un mode de jeu, la mascarade. Sauf que l'an dernier était la dernière édition de l'événement. Il était donc tout naturel de se demander ce qui allait la remplacer. Et on a enfin eu un aperçu. Le banquet noir. Déjà, on peut noter une vraie démarcation entre les 2 événements. On risque d'avoir un événement bien plus horrifique dans l'apparence, avec un certain côté religieux. Et effectivement, on peut noter que l'affiche de l'événement fait vaguement penser à la scène de Léonard de Vinci. Maintenant, à voir quelles seront les mécaniques de jeu intégrées. J'imaginerais bien un endroit de la map où on peut retrouver une grande table de banquet, où tueurs et survivants devront s'y rendre pour récupérer des avantages in-game.
J'espère vraiment avoir quelque chose qui change réellement de la mascarade. Quelque chose qui ferait que tueur ou survivant soient obligés de se rencontrer à un moment donné de la partie. D'ailleurs, j'imagine bien les 4 survivants spawner toujours au même endroit, c'est-à-dire autour de la table de banquet. Après, il est encore tôt pour s'avancer sur le mode de jeu. Des leaks, nous en apprendrons forcément davantage à l'avenir. J'ai très hâte de déguster et de se faire déguster lors de ce banquet noir. 3 nouvelles failles ont été annoncées. La première possède déjà un nom et un thème un petit peu apparent. Sunflesh. De premier abord et au vu des premières images, la faille devrait avoir pour thème un certain côté mythologique. Ce cosmétique faisant penser à Sobek, un dieu de la mythologie égyptienne. On peut aussi souligner que le skin survivant possède également un visage en forme d'animal. Alors, est-ce qu'on aura une faille sur le thème de la mythologie égyptienne ou est-ce que je spécule un peu trop ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura ces 2 skins communautaires dans la faille. Celui du chevalier est par ailleurs absolument magnifique. Ça sera d'ailleurs, je crois, le seul et le premier skin du chevalier à le faire changer de sexe. La collection Iron Maiden fera également son retour. Et cette fois-ci, ça sera pour Huntress. Le skin est plutôt pas mal, même si pas vraiment comparé à celui qu'avait eu Dredge. On n'est clairement pas sur la même qualité de skin. Après voilà, on va se l'avouer, le skin ne casse pas 3 pattes à un canard. L'idée du M de Iron Maiden pour former le bout de la hache est super, mais j'en attendais un peu plus pour une collection Iron Maiden. Poursuivons dans la lignée des cosmétiques. On aura le droit à une toute nouvelle collaboration, avec cette fois-ci un nouveau groupe musical, le groupe Ice Nine Kills. Et que dire de cette collection ? Bah, pour l'instant, c'est des t-shirts. Pas grand-chose à dire dessus. Légion a le droit à un masque assez beau, mais trop ressemblant aux matériaux de base. Après, à voir s'ils font plus, ou si on a déjà tout là. A priori, Behavior n'a pas l'air d'avoir compris que The Walking Dead avait été une catastrophe. Pas par rapport au chapitre, mais par rapport à tout ce qu'il y a eu à côté. Parce qu'ils vont nous sortir 2 nouveaux skins, un pour Glenn et un pour Negan. Alors oui, c'est bien d'avoir des nouveaux skins légendaires, mais il y a d'autres licences qui mériteraient d'avoir un peu plus d'amour. Ceci dit, grand bien face à ceux qui aiment The Walking Dead. Jamais 304 après tout. Behavior a annoncé agrandir la collection Silent Hill. Et là je suis content. Déjà, le skin de Chimizu a l'air incroyable. Sans parler de celui de Spirit, qui, d'après l'affiche, n'aura pas les membres décapités. Ça sera un vrai skin légendaire sur Spirit. Je trouve que cela change des skins qu'on a eu juste avant sur la collection Silent Hill. Ça fait vraiment plaisir de voir des licences plus vieilles continuer à recevoir de l'amour. Hâte de pouvoir dépenser des cellules d'aura pour le skin de Spirit. Alors là, je suis en extase. L'artiste est ma 2e main tueuse. Et en sachant que Diablo arrive sur l'artiste avec un skin légendaire, absolument magnifique, où tout est absolument vraiment réussi, malgré le fait que l'artiste garde ses mains en encre, pour le coup, ici ça se prête bien au chara-design. Behavior, prenez mon argent. Là, je vous le donne sans même broncher. Continuez à nous sortir des skins légendaires de cette qualité. C'est ça qu'on veut, cette qualité de travail. Franchement, merci pour ce skin. Et là, une retombée. Il y a peut-être que moi qui vais penser comme ça, mais Scooby-Doo n'a absolument rien à faire dans Dead by Daylight. C'est une licence pour enfants. Alors oui, le skin est beau, très beau même, mais j'avoue que ça me fait peur pour la suite. Dead by Daylight va vraiment finir par devenir le Fortnite de l'horreur. Et ça va risquer d'être que pour du profit à l'avenir. Certains vont y trouver leur compte, mais on y perd l'essence du jeu. On a aussi eu durant cette journée des infos concernant la prochaine grosse mise à jour graphique du jeu. Parce qu'il faut s'avouer
que les graphismes sur Dead by Daylight font vraiment peur à voir. J'ai en réalité très hâte de cette mise à jour. Les chara designs sont magnifiques, l'ambiance future des cartes va être également incroyable. C'est fou de se dire qu'on ne dirait presque pas le même jeu. Après, il se pose la question du jeu sur Switch. Déjà que sur PC et console, les graphismes ont un train de retard, sur Switch, la SNCF a carrément fait faillite. Y aura-t-il une mise à niveau sur la Switch 2 ou vont-ils complètement abandonner leurs joueurs sur Switch ? L'avenir nous le dira. En tout cas, très hâte d'avoir ce gap visuel en jeu. Redécouvrir son jeu de cœur à travers de nouveaux graphismes visuels va être incroyable à vivre. On sent qu'ils écoutent enfin les attentes de leur communauté et qu'ils cherchent réellement à nous offrir quelque chose de sublime pour les 10 ans de Dead by Daylight. Art le Clown arrive enfin. Dommage pour ceux qui attendaient l'impossible, c'est-à-dire Pennywise, mais bon, à la place on aura quand même le droit à un autre clown. Même si j'ai du mal à imaginer comment ils vont pouvoir l'intégrer in-game. Le perso et l'univers qui l'entoure est incroyable et quand même plutôt cool, on va pas se le cacher. Même si je ne connais pas suffisamment la licence autour de Art le Clown, je pense qu'il y a énormément de matériaux pour pouvoir faire un tueur vraiment original. Maintenant, pour conclure cette première édition de DBD News, on va passer en revue la roadmap des 10 ans. Et on va commencer par juin. Déjà, Jason arrivera enfin dans le brouillard. Hâte d'enfin pouvoir le jouer sur les serveurs live. Le survivant original arrivera lui également en juin. Sûrement plus tard que Jason, et d'ailleurs sûrement pour l'anniversaire. Le banquet noir, quant à lui, débutera mi-juin et se terminera mi-juillet. Ça va être sûrement la période où on va pouvoir se faire un max de points de sang. En juillet, la première faille fera son arrivée, ainsi que des modificateurs. En août, on aura l'arrivée du chapitre communautaire. Hyper content qu'il arrive enfin en jeu. Ça va faire plaisir de jouer à quelque chose qu'on aura réellement tous créé ensemble. En septembre, le retour du 2v8 malheureusement. En octobre, une nouvelle faille, ainsi que l'événement Dead by Daylight. En novembre, un nouveau chapitre de licence, sûrement celui de Art le Clown. En décembre, on pourra enfin tester la map de Dwight. Et on aura d'ailleurs aussi le retour de l'événement Bone Chill. En janvier, on aura la 3e et dernière faille de l'année. En mars, le chapitre The Casting of Frankstone sera enfin mis à l'honneur dans Dead by Daylight. Et pour finaliser l'année, on aura de nouveau un nouveau survivant original. Voilà le tout pour l'année à venir. Autant dire que ça va être une année riche en contenu. Ils ont réellement envie qu'on fête ces 10 ans comme il se doit. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et à la prochaine, dans le brouillard.